Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Brissac-Quincé à côté d'Angers, dans le 49, pour le salon qui a lieu tous les ans, au mois d'avril, le plus grand salon de France, de la van life. Donc je vais vous montrer tout ça en images, ça va être trop bien. Et tout de suite le sommaire de cette vidéo. Des fourgons aménagés, des vannes, des tentes de toit, des malles, des teardrops, des accessoires et sans doute plein de choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc voilà, on va commencer par les fourgons aménagés et les vannes, puisque souvent ils sont ensemble vu que c'est la même marque. On va faire tout ça. Alors bien sûr, je ne vais pas vous montrer tous les fourgons qu'il y a et tous les vannes parce que j'y serai encore dans un mois ou dans une semaine. Donc voici l'implantation type que l'on retrouve pratiquement chez tous les constructeurs. Des sièges pivotants à l'avant, une banquette à l'arrière qui fait avec une table, un coin cuisine à gauche et une salle d'eau à droite avec un léger couloir entre les deux et bien sûr le couchage à l'arrière, un ou deux couchages. Donc voici l'aménagement type d'un fourgon qu'on retrouve sur tous les constructeurs ou presque. Et moi ce que je voudrais plutôt vous présenter c'est d'autres types d'aménagements et d'autres implantations. Voilà mon fourgon préféré, le fond Vendôme avec extension polyester en hauteur pour pouvoir avoir un couchage haut. Et on va voir une autre implantation que les implantations normales. Donc deux places à l'avant, une dinette, donc une banquette qui fait couchage. Un grand espace cuisine à l'arrière et la salle d'eau. Voilà, pour moi c'est la meilleure configuration. Ce véhicule, c'est que on a tous les services à l'extérieur, arrière. C'est-à-dire qu'on vide les toilettes par l'arrière. Le gaz et on a toute l'électricité. Ça c'est super bien sur le fond Vendôme. Donc ils ont amélioré puisque le lit en haut il est électrifié. À une époque j'aimais beaucoup. C'est le Bel Horizon et donc il a un tarif de 75 130 €. Donc la marque Dreamer avec deux fourgons représentés avec une énorme soute. Il y a vraiment de quoi mettre. Donc voilà ce véhicule sur Fiat Ducato H3 L4. Donc c'est le plus grand avec une très grande soute pour pouvoir mettre des vélos, motos, etc. ce qu'on veut. Et donc avec un lit qui se monte et qui descend par des vérins électriques, 4 vérins électriques avec un débattement de 40 cm. C'est intéressant pour ceux qui veulent y garer voilà, des motos, des vélos, des scooters, etc. Super. Bon, ce qui fait un très beau couchage.
une salle d'eau. Le coin cuisine. La banquette et le siège. Allez, les fourgons, la Strada. Une marque très connue. Sur une base Mercedes en 4x4. Équipé d'un lit qui se monte et qui se descend. Donc il est équipé d'un moteur et de sangles qui lui permet de monter et descendre le lit. Voilà les extensions qu'on peut rajouter sur un fourgon pour faire un peu plus de place pour le couchage transversal. Ou alors il y a les slides pour pouvoir agrandir l'espace intérieur, mais on n'est plus sur le même budget là. Ah oui, ce qui fait un très grand lit longitudinal, certainement de pas loin de 2 mètres, par 1,60 m peut-être bien. Et la cuisine. Et sympa la banquette. La table aussi. Et donc toujours avec les 2 sièges pilotants. Et c'est sur une base Iveco. Au 4x4. Avec un toit surélevé, mais une coque polyester. Un très beau véhicule sur un Fiat Ducato avec un toit relevable, mais entièrement. La couleur est super belle. J'adore. Et maintenant, on passe aux vannes. Donc dans les vannes, il y a 2 modèles avec fente de toit surélevée. Extension soit à l'avant, ou extension soit à l'arrière. À l'avant, on peut se tenir debout. Donc on retrouve donc l'aménagement. C'est simple. C'est 2 sièges pilotants à l'avant, une banquette à l'arrière, enfin au milieu. Le coin cuisine. Et à l'arrière, quelques rangements. Et extension à l'arrière, donc on peut se tenir debout à l'arrière. Toujours cette conception de siège tournant à l'avant. La petite dinette. Ensuite, la petite banquette. Là, contrairement à l'autre, on se tient debout à l'arrière. Avec cuisine, c'est vraiment une petite kitchenette, toilette, et donc le bac à douche. Voilà, je suppose qu'il y a un entourage de douche en plastique pour pouvoir prendre sa douche, voilà, à l'arrière. Parce que normalement le mitigeur et la prise douche. Donc très beau van sur une base trafic avec toit relevable. Petit coin cuisine, donc réchaud et l'évier avec une base tournante, 2 bases tournantes à l'avant, 2 sièges à l'arrière, des coffres. Et donc un couchage de place là-haut. Et avec une extension du haillon. Avec une toile qu'on va voir tout de suite derrière. Donc voilà un espace supplémentaire qui s'accroche sur le haillon. Pour être à l'abri, ce qui est quand même bien quand il pleut. Très belle finition. Donc JCG création avec aménageur de vanne bien sûr, mais avec les toits rigides. Ah ben, je sais. Essaye de déplacer.
c'est pas mal. Et donc certains ont des rails aviation pour pouvoir bouger les sièges en longueur, les placer où on veut. Bonjour. Et là c'est des sièges indépendants au lieu d'une banquette, ce qui est pas mal. Puisqu'on a un grand dégagement après pour la cuisine. Donc voilà le grand espace cuisine. Et donc le siège reculé à l'arrière grâce aux fixations au sol des rails aviation. Sur un Ford avec toit relevable aussi. Et ce qui est bien, c'est que en fait il y a un toit panoramique, donc on peut voir ce qui se passe aux alentours. La toile se roule. Alors si je fais le bilan des fourgons Evan, eh bien je dirais qu'il est plutôt positif. De très beaux modèles, de plus en plus fonctionnel. Bon, après la solidité, je ne sais pas. Et si vous avez un projet, il faut venir au salon comme celui-ci pour comparer. Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Allez, on va passer aux accessoires, notamment l'Arbonne accessoire, qui est ici. On vient de recevoir au magasin, on peut les avoir en 1200. De l'autre côté, on va avoir la gamme hybride, on peut avoir jusqu'à 2200 watts sur la puissance au maximum. Voilà, pour alimenter une cafetière. Cafetière, après, c'est combien en puissance de fête au démarrage. Alors, notamment les stations énergie qui ont vraiment la cote et c'est vrai que c'est très très pratique pour avoir du 220. Toute une gamme de produits, y compris les glacières. Alors voilà, c'est ce que j'ai dans mon Kangoo comme table, mais en plus petit. Mais ça doit être fait par le même fabricant. Et c'est vraiment génial. Accessoire casse-en-debout. C'est pour la cuisine, on va dire. Donc encore un stand d'accessoires. Oh, quelques cartes aménagées. Les toiles de tente de toit. Donc les tentes de toit pour tout véhicule. Une bonne gamme de tentes de toit Wildland. C'est un super produit et qui peut même s'adapter sur une remorque si vous avez une remorque. Pourquoi pas? Pour ceux qui auraient une remorque grand volume pour les grands voyages, eh bien, pourquoi pas mettre une toile de tente, une tente de toit dessus. Donc là c'est vraiment la XXL, hein. On va pouvoir dormir à 4 au-dessus. Tente de toit James Barwood, très très bon produit en différentes teintes. Alors attention, quand vous achetez une tente de toit, un coup replié, il faut savoir que ça prend un petit peu de place sur le toit de la voiture et il y a des fois ça passe pas. Les 1,90, 2 mètres, des fois c'est bien au-dessus. Et puis au niveau du berge, c'est un peu pareil, on est au-dessus de 2 mètres, donc place 2.
Allez, pour celle-ci, bah, il n'y aura pas de problème. Alors, Park Fortnite est une application gratuite et c'est devenu l'outil incontournable pour les voyages nomades en camping-car ou en fourgon aménagé. Tout comme France Passion, bah, le principe est simple, hein. Des producteurs fermiers et vignerons vous invitent à stationner gratuitement sur leur propriété pour 24 heures d'étape et de rencontres, pour une adhésion de 33 € par an. Voilà. Donc infinie possibilité de... avec des cubes, ça s'assemble et ça se désassemble. Donc MDP, aménageur de petits mobiliers pour véhicules. Et il n'est pas très loin, il est du 49, donc près de chez nous. Et donc voilà, les fameuses malles de voyage pour les petits véhicules. Voilà, avec le frigo en dessous, les tiroirs de chaque côté. Et donc les matelas au-dessus pour former le lit. Ce qui permet d'avoir les 5 places pour les enfants. Campinambule, bah forcément, c'est une marque qu'on connaît bien, avec tous ces produits justement de malle pour les petits véhicules et les grands véhicules. Les couleurs sont très belles. Ils savent marier le bois et couleur gris foncé, noir. Ça se marie très bien. Et voilà une malle à l'arrière d'un véhicule. Alors Boxio, c'est un mode de module qui s'adapte bien aux petits véhicules, avec un entourage bois et l'intérieur en plastique. Ce sont des modules. Voilà, c'est pas un individuel, c'est toute la largeur. Donc chez Idécamp, l'Idépli, c'est pas mal, c'est un box entier. Ce van qui fait des aménagements intérieurs en bois. Le petit coin cuisine. Voilà la lande aménagée. Très joli, avec du bois. Et maintenant, on va passer au teardrop, ces petites caravanes en forme de goutte d'eau. Donc les petites voyageuses avec les caravanes teardrop, c'est une autre alternative du fourgon et qui peut être intéressant. Donc avec un espace couchage à l'intérieur qui doit faire 1m30 à 1m40. Avec une belle hauteur hein, quand même. Et à l'arrière une cuisine aménagée avec frigo, plutôt glaciaire électrique et un point d'eau.
Et pour les jours de mauvais temps, eh bien, on peut toujours se réfugier à l'intérieur, puisque ça fait le lit se met en banquette. Et ensuite, on a une table pour pouvoir déjeuner ou vaquer à ses occupations. Donc, on a vu tout à l'heure les teardrops, c'est-à-dire les petites caravanes. Et là, il y a des teardrops avec, bien sûr, des couchages supplémentaires en hauteur, avec des toits relevables, ce qui n'est pas idiot. Donc une teardrop à l'intérieur, mais extensible, avec une tente de toit intégrée. Allez, bon courage. Alors, je prendrais bien une petite blonde et puis une petite limonade. Et avec une petite saucisse. Et il y a même un village de véhicules d'occasion et qu'on peut retrouver au village avec ce magnifique combi. Allez, un beau HY qui me rappelle mon ado, l'essence. Et donc là, une grosse scène qu'ils ont installée pour des concerts le soir. Ben, c'est vraiment chouette, hein. Vraiment très chouette. Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce salon. Enfin, pour moi, parce que c'est pas fini, hein. Il y a encore un jour, on est samedi. Moi je suis venu vendredi, samedi, et il faut bien ça, hein, puisqu'il y a pas mal d'exposants, très intéressants. Et en plus, ils sont tous sympas. Donc à refaire une prochaine fois. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre le petit pouce et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.